Bonjour à tous, je suis votre catéchiste virtuel et je vous accompagnerai pendant les 30 prochaines minutes. Bienvenue dans le premier chapitre de la série Dieu à partir de zéro, où nous allons explorer ensemble les questions les plus profondes de la vie. Dieu à partir de zéro est une série d'épisodes destinés à ceux qui cherchent un sens plus profond dans leur vie et qui sont confrontés à des inquiétudes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, mais qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons tous éprouvé à un moment donné l'angoisse existentielle. Les questions fondamentales de la vie résumées en « Pourquoi ? Pourquoi j'existe ? Pourquoi je vis ? Tout cela pourquoi ? » Tout au long de cet épisode, nous allons explorer le rôle de la foi dans la vie de tout être humain et comment elle peut être la clé pour trouver un but et une direction à notre vie. Parce que vous avez la foi. Nous croyons tous en quelque chose. C'est l'éléphant dans la pièce dont personne ne parle, mais nous croyons tous en quelque chose, la science, le karma, l'horoscope. Nous avons la foi. La question est dans quoi ? Quelles sont mes croyances ? Osez prendre la pilule rouge et vous réveiller, en analysant les croyances qui fondent ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans notre propre credo. Qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Qu'est-ce que je crois et qu'est-ce que je ne crois pas ? Pourquoi ? Entrons maintenant dans notre sujet d'aujourd'hui, le début de la foi. Nous espérons que vous apprécierez. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et ne le laissez pas pour plus tard. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est simplement croire en quelque chose dont nous n'avons pas de certitude. Nous ne parlons pas d'une religion, nous parlons de croire en des choses que nous ne voyons pas. Personne ne peut vivre sans foi. La foi nous aide à trouver une raison d'être et à comprendre notre place dans le monde, elle nous donne une origine, une destination. Un sens qui nous donne la force de continuer même au milieu des difficultés. Face au vide et à la douleur qui peuvent survenir dans la vie, il n'y a pas de certitude. Quel sens ont ces années de vie ? Les relations avec les gens que nous rencontrons ? Ce que nous faisons ou qui nous étions et qui sera oublié une fois mort ? La foi nous permet de voir notre vie au-delà du présent, d'imaginer au-delà de notre quotidien et nous guide vers quelque chose de plus grand et de transcendant qui nous guide. De plus, la foi joue un rôle crucial dans les problèmes. Croire en quelque chose, en des valeurs, nous donne des limites et nous apporte des éléments qui nous aident à prendre des décisions, à faire face et à résoudre nos doutes et nos luttes. Plus nous sommes en harmonie avec notre foi, avec ce en quoi nous croyons, plus nous sommes capables de trouver une paix intérieure qui nous permet de vivre nos vies avec plus de plénitude et de satisfaction. Nous trouvons notre place. La foi est essentielle pour donner un sens et une raison d'être à nos vies. Consacrer toute une vie à une croyance résout la question de pourquoi je suis ici. Imaginez découvrir la foi en médecine et devenir un médecin vocationnel. As-tu déjà pensé à ce en quoi tu crois ? En quoi tu as confiance pour affronter l'avenir ? Il est impossible de vivre sans foi, car il est impossible d'avoir la certitude de tout ce qui va se passer. Notre vie est pour la plupart imprévisible. Par exemple, nous croyons que lorsque nous traversons un feu vert, personne ne nous renversera, ou nous avons confiance en quelqu'un parce que nous avons foi en qu'il ne nous trahira pas, mais nous n'en avons pas la certitude. Ces croyances quotidiennes nous aident à fonctionner et à interagir avec le monde qui nous entoure, mais elles peuvent souvent être contradictoires et n'ont pas de but plus grand que de survivre. Ce sont des patchs de foi pour chaque instant. Nous pouvons avoir une foi qui donne un sens à la mort, centrée sur le bien, une autre pour notre travail, centrée sur le fait d'être les meilleurs, une autre pour nos relations, centrée sur la jouissance du moment. Et elles peuvent toutes être différentes et incohérentes entre elles. Quand nous vivons ce que nous croyons, quand notre foi est une unité qui oriente tout ce que nous faisons, nous sommes capables de trouver un sens et d'affronter l'avenir avec confiance. En étant fidèles à ce que nous croyons, nous vivons de manière plus authentique.
Je ne vis plus avec une petite explication pour chaque chose qui m'arrive. Maintenant, tout a un sens. Je pars d'une origine, je vais vers une fin et j'ai des règles. Te sens-tu prêt à construire une foi solide et cohérente qui donne sens à ta vie? Lorsque l'on est conscient que la vie a une transcendance, une finalité. On ne croit plus n'importe quoi. On met à l'épreuve, on travaille, car après tout, ce que je crois conditionne ma vie. Par où pourrions-nous commencer? Tout d'abord, connaître la base, en quoi croyons-nous? La vie comporte de grandes interrogations. La plupart des gens ne les répondent jamais consciemment. Ils répondent sans le savoir avec l'éducation qu'ils ont reçue, ou avec ce que tout le monde fait. La lutte entre le bien et le mal, la vie et la mort, la souffrance et la maladie, les relations humaines, et en résumé, le sens de la vie, sont des mystères pour lesquels nous ne sommes pas venus au monde avec un manuel d'instruction. Comme ils ne nous font pas mal tous les jours, nous ne passons pas une minute à nous demander notre foi face à ces mystères. Nous ne savons pas quoi répondre. C'est pourquoi quand ils nous frappent, ils nous détruisent. En ayant une vie où nos croyances sont dispersées et manquent d'une racine commune, nous voyons également que le manque de direction nous rend confus et insatisfaits. Face à cette réalité, nous pouvons nous échapper. Essayez de vivre une vie sans douleur. La plus confortable. Nous poursuivons le plaisir, l'argent. Mais cela ne fait qu'éviter une réponse à une question qui sera toujours là. Au lieu de souffrir de l'absence de réponse avec un tas de croyances lâches et superficielles sur l'amour, la vie, la mort, la douleur, une foi organisée nous fournit un cadre solide à partir duquel nous pouvons aborder la vie et ses défis. Il y a une phrase qui définit très bien la différence entre suivre vos croyances ou adapter vos croyances à la vie qui vous arrive. Si on ne vit pas comme on croit, on finit par croire comme on vit. Nous poser des questions sur notre foi, c'est se préparer à la vie. Merci de nous accompagner dans ce voyage pour chercher vos croyances, pour chercher et trouver un chemin clair pour la vie. Si nous n'avons pas une foi personnelle, nous avons une foi empruntée. Depuis nos parents jusqu'aux médias, nous avons été exposés à des messages sur le sens de la vie en tout temps et en tout lieu. D'où vient ma foi? D'où viennent les réponses que je donne au mystère de la vie? Est-ce quelque chose que j'ai choisi ou quelque chose que j'ai appris? Est-ce que je crois vraiment en ce que je fais? Suis-je cohérent ou est-ce que je change en fonction des circonstances? La vie comporte un point de souffrance qui la rend déconcertante. On peut essayer de profiter de chaque instant, mais c'est impossible. Et la douleur, avant ou après la fin de nos jours, nous renvoie à un questionnement plus important que nous. À quoi tout cela sert-il? Et pourquoi est-il important d'avoir une foi cohérente? Parce que nous sommes et faisons ce que nous croyons. Voyons quelques exemples. Si nous croyons qu'il y a le bien et le mal, et qu'ils sont importants, nous consacrerons notre vie à faire le bien. Si nous croyons en la vie après la mort, nous n'aurons pas de désespoir à mesure que ce moment approche. Et nous vivrons sereinement en perdant certaines batailles dans la vie. En revanche, si nous croyons que tout est relatif, nous ne nous soucierons pas de faire des choses mauvaises en fonction des circonstances. Si nous croyons que tout se termine, nous chercherons désespérément le moyen le plus confortable de passer le temps. Et ainsi de suite pour tous et chacun des questionnements de la vie. La foi que nous avons marquera nos actions, nos critères et nos efforts. Elle nous guidera continuellement vers où nous allons. Et simplement, si nos principes et nos croyances sont différents pour chaque circonstance, nous pourrions peut-être réussir dans nos ambitions, mais en changeant constamment de direction, la vie nous semblera chaotique et vide. En revanche, une foi travaillée et remise en question. Une foi choisie et discernée nous donne un sens de la finalité et de la direction, nous aide à faire face au vide et à la douleur que nous éprouvons parfois. Dans ces catéchèses,
nous vous proposons de choisir le sens de votre vie. Commencez à construire les fondations de votre foi, de ce en quoi vous croyez. Cette partie de votre vie dont personne ne vous parle, mais qui marque tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. C'est pourquoi je vous encourage à commencer ce voyage passionnant. Découvrez votre foi. Écoutez cette foi que nous vous proposons dans cette série de catéchèses et vous verrez le changement que vous pouvez apporter à votre vie. Aujourd'hui, nous vous avons expliqué que vous avez la foi. Peut-être ne la connaissez-vous pas, mais elle marque jour après jour ce que vous êtes et ce que vous faites. Désormais, nous vous invitons à l'explorer, à la travailler. Nous allons entamer ce passionnant voyage en remettant en question les questions les plus importantes de la vie, et nous vous offrirons les réponses que ceux qui s'y sont sérieusement confrontés ont trouvées. Merci de nous accompagner dans cet épisode. Veuillez vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer le prochain épisode de Catéchiste virtuel où nous continuerons avec le prochain chapitre de Dieu à partir de zéro. À la prochaine!